voilà. Quatrièmement, on va voir les mécanismes de destruction de LT4 pendant la maladie de SIDA. Un LT4, lymphocyte T4, qui présente bien sûr des CD4, se détruit par le bourgeonnement successif d'un grand nombre de virus qui abîment donc NO qui détruit sa membrane plasmique. D'autres mécanismes résumés ci-dessus conduisent aussi à détruire les LT4. On va voir les trois cas de la destruction de LT4. On va voir donc le VIH, hein, donc LT4 infecté. Donc on va voir les trois cas. La première, c'est la cytotoxicité cellulaire par les LTC contre les LT4 infectés. Voilà, c'est une LT4 infectée, donc les lymphocytes T cytotoxiques. On va voir donc les LT4 infectés avec l'anticorps anti-VIH. Les anticorps anti-VIH se fixent sur donc des peptides viraux présentés par les LT4 infectés. Il y a bien sûr phagocytose des LT4 par des phagocytes. Voilà, donc, comme vous voyez là, c'est l'attaque. Donc, LT4, il appartient au soi. Ils sont attaqués. Pardon. Donc, les LT4 infectés peuvent attaquer les LT4 non infectés par la liaison entre eux par le CD4 là. Il va avoir une syncytium, c'est la destruction donc de deux LT4, hein, le CD4 des LT4 sains, voilà, peuvent interagir avec le glycoprotéine 120 présenté par les LT4 infectés, parce que les LT4 infectés, elles présentent de glycoprotéine 120 dans sa surface plasmique, présentée par LT4 infecté, fusion entre les LT4, donc on appelle ces syncytium, donc il va conduire bien sûr à la mort donc des LT4. Donc les trois cas bien sûr de destruction des LT4, voilà. On va voir la remarque, c'est comment on va traiter la maladie du sida, donc il n'a pas encore un traitement donc définitif ou bien traitement de cette maladie. On va voir, malheureusement, il n'existe pas à l'heure actuelle des traitements permettant de guérir le sida. Le traitement qui existe actuellement vise à empêcher la prolifération du virus en bloquant une des étapes de sa prolifération. Voilà. Donc les traitements, il peut donc entrer dans cette étape. Comment il peut entrer dans ces étapes de développement du virus. Voilà, il peut avoir une introduction là. C'est pour empêcher seulement cette prolifération. C'est ça pour bien sûr donc diminuer le nombre de virus proliférés. On va voir, voilà, comme vous voyez là, il y a l'introduction là. Donc après, donc avant l'introduction du VIH, avant donc la liaison de VIH avec des LT4, il peut avoir une autre empêchement là après l'introduction VIH. Donc c'est on peut donc donc réagir avec le virus dans plusieurs étapes. Voilà, le traitement antirétroviral a pour but d'enrayer la progression de l'infection en diminuant la charge virale. Donc c'est diminuer le nombre des virus proliférés et à long terme de stabiliser le nombre de virus à activité virostatique. Et de ce fait éviter la destruction de lymphocytes, bien sûr. On vise ainsi un contrôle de l'infection et on cherche surtout à rendre la charge virale indétectable, à savoir à moins de 50 copies par millimètre de sang. Voilà, c'est comme on a vu là, donc diminuer le nombre des virus qui sont proliférés à partir d'une cellule. Voilà.
On a vu là, ces 1000 virus là, donc, a été proliféré à partir d'une cellule. Donc, on va seulement diminuer ce nombre de virus produits. Ce traitement ne permet pas de guérir le sida, il augmente considérablement l'espérance de vie lorsqu'elles sont bien conduites. Donc, عوض باش يوصل داك الانسان سيروبوزيتيف انه يموت في واحد الوقيته ديال 10 سنين، يمكننا نزيدو واحد 15 عام، يعني 5 ans par la diminution de nombre de virus dans cet individu. Mais il ne peut pas sans contrainte, c'est un traitement très lourd, complexe, avec des effets secondaires très importants et surtout prendre à vie. Bien sûr, il y a cet traitement, il a des effets secondaires donc très graves pour l'individu. Il existe différentes classes d'antirétroviraux. Pour comprendre le fonctionnement, il est important de bien avoir intégré le mode de multiplication du virus dans les cellules hôtes, car ceux-ci agissent à toutes les étapes. Il y a aussi donc par inhibition de la fusion du virus avec la cellule hôte, par exemple un fuvaricide fusion. Donc, cette molécule empêche la pénétration de l'ARN viral en bloquant la fusion entre la membrane virale et la membrane de cellules cibles. Donc, c'est un exemple d'empêchement de développement prolifération de virus. On va voir cette matière qui inhibe yakbah, donc la fusion donc du virus avec la cellule hôte. Elle va donc réagir dans cette zone, voilà. Donc avant donc la fusion, voilà, l'enveloppe virale avec la membrane, donc cette matière elle va empêcher bien sûr cette fusion. Donc comme ça on a donc voilà. Il y a aussi la trithérapie, 3 traitements en même, la quadrithérapie, 4 traitements, sont des traitements basés sur l'utilisation simultanée de plusieurs médicaments anti-VIH agissant sur différentes étapes du cycle de vie du virus. Mode de transmission de pas, donc comment se transmet le virus par soit voie sexuelle, voie sanguine par échange de seringues souillées entre toxicomanes ou par transfusion, يعني تبادل ديال الحقن, voilà. Voie materno-fœtale, hein, pendant la grossesse, l'accouchement de la mère à enfant pendant l'allaitement, يعني donc من الأم للجنين ديالها, aussi donc de mère à enfant pendant l'allaitement, يعني في الرضاعة ديال الطفل. Pour donc la mise en évidence de cette maladie, il y a plusieurs types qu'on appelle les dépistages du sida. Il y a le test d'ELISA, il se base sur la recherche des anticorps anti-VIH. Donc on va voir donc dans le sang de l'individu s'ils sont présentes, donc les anticorps anti-VIH, donc l'individu il est séropositif. Individu séropositif, donc malade. Ils sont absents, individus séronégatifs, donc sains. L'ELISA est le test le plus utilisé pour le dépistage de SIDA. Donc, il y a autre test donc, de dépistage. Test de Western blot. Il se base sur la recherche directe des protéines virales comme glycoprotéine 120, glycoprotéine 41. Donc, ces glycoprotéines caractérisent le virus. Lorsqu'on trouve ces glycoprotéines, donc l'individu contient le virus dans le sang de l'individu. Ce test est plus efficace que le test d'ELISA et se fait normalement si l'ELISA est positif. Lorsqu'il y a l'apparition donc des anticorps anti-VIH, il peut procéder à un autre de test de Western blot qui, bien sûr, précise la présence de glycoprotéines 120 qui caractérise donc le virus VIH. Merci de votre attention. À la prochaine, Inch'Allah.